Eh bien salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Melvin, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir un magnifique produit, un magnifique micro. Oula attends, est-ce que je fais un trick shot? Eh bah ouais, je fais un trick shot les gars, regardez. Les gars, il est temps de level up le niveau de la chaîne avec un nouveau micro qui va nous permettre de faire des vidéos de meilleure qualité audio, sonore et visuelle. Encore une fois les gars, là les gars, on touche dans le mille, direct avec ça, c'est pépite, j'espère, hein. Je pré-shot pépite. Les gars, déjà, première chose, j'ai reçu le micro dans une méga boîte. Et regardez, c'est tout petit. Vous voyez ma main à côté, franchement, c'est tout petit comme boîte. Qu'est-ce que t'en penses de la taille de la boîte, Melvin? C'est vraiment très petit, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus gros. J'étais choqué. Alors, ça c'est bien, ça va nous permettre en fait de faire des vidéos en extérieur, des vidéos en duo. Et aussi les gars, roulement de tambour, il va y avoir un nouveau projet qui devrait arriver mi-2023 je pense. Donc ça va nous aider grandement. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être fort utile. Voilà, parce qu'on va monter en qualité, on va pouvoir faire de nouvelles choses et ça c'est parfait. Donc les gars, c'est parti. Unboxing et test aujourd'hui dans cette vidéo du DJI Mic. Bon les gars, déjà première vue, le packaging est plutôt sympa, hein. Il est assez clair, il est assez simple. Voilà, c'est l'esprit DJI hein, qu'on retrouve sur les drones et les stabilisateurs. Donc ça fait plaisir de les voir sur ce segment là. Donc j'ai longuement hésité quand même avec le Rode, qui est plutôt pas mal hein, et qui est un des précurseurs. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement parce qu'il est vachement plus ergonomique. Moi je cherche juste l'ergonomie et la simplicité, hein. La qualité est au rendez-vous en plus de près ce que j'ai vu dans les tests. Nous on va juste vérifier ça ici pour notre type de tournage et aussi pour les tournages futurs. Ouais. On va commencer déjà par l'ouvrir. Voilà, bon. On n'est pas là pour faire dans la délicatesse les gars, si vous voulez. Ah, attendez, allez c'est merde pour vous les gars, vous kiffez. Ok, oh, plutôt sympa, hein. Toujours unboxing de qualité, hein. Alors c'est parti les gars, on va ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on a directement? Donc on a le contenu de la boîte, hein. J'ai même vérifié, parce que la boîte est tellement petite, j'ai bien vérifié qu'il y a bien 2 transmetteurs hein, sur le packaging. Voilà les gars, regardez. Alors la petite boîte, alors on va déjà regarder. Alors on a une housse. Je pense qu'elle doit contenir tout le nécessaire. Cette housse, donc une housse hein, comme d'habitude, comme sur les stabilisateurs. Une petite housse les gars DJI. Donc c'est plutôt sympa. Je pense déjà à Melvin au montage qui va commencer à être chagriné dès le début. En jouant avec les plans. Donc voilà, donc on a une petite bonnette. Alors on en a 2 de bonnettes. Alors une petite bonnette déjà. Un câble auxiliaire de bonne qualité les gars, putain, et la qualité du câble franchement incroyable. Donc après un type C encore une fois, hein, correct, hein. C'est ce qu'on a l'habitude de voir chez GoPro, à peu près chez DJI en termes de qualité de câble. Voilà, encore une petite bonnette hein, qui va se mettre sur les transmetteurs. Voilà les gars pour le contenu, hein, tout simplement, hein, on est sur quelque chose de plutôt classique. On a mis une petite nappe, vous avez vu, Vichy, c'est mignon. Hein. Voilà, c'était vraiment pour arborer les tables. Et les gars, c'est parti les gars, alors là, moment satisfaisant. Alors je vais retirer la boîte qui ne sert plus à rien du coup. Ok, c'était pas satisfaisant du tout. Très étonné de la matière de la boîte. Je m'attendais à quelque chose de différent en fait. En voyant un peu les vidéos etc, je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit un peu en mode faux carbone. On est sur un plastique de bonne qualité. On peut recharger ici. Alors ce qui est bien, c'est que là on est un peu comme sur les AirPods. On est sur quelque chose qui va être sympa parce qu'on peut recharger en fait en autonome. Enfin c'est un boîtier de recharge autonome. Oh là 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 les gars, regardez un petit peu quand on ouvre franchement. Hop. Ah, la qualité elle est incroyable. Franchement je suis subjugué parce que là c'est vraiment ce que je recherchais, vraiment le truc facile à transporter, facile à connecter. Une fois que tu as relié tes appareils en fait, dès que tu ouvres ta boîte en fait et que tu connectes ton transmetteur et ton récepteur, ça s'active automatiquement. Alors je sais qu'il y a des problèmes de compatibilité sur certains appareils, on verra bien si nous on est compatible sur la GoPro etc, sur le téléphone ça va aller, sur la caméra ça va aller aussi, mais c'est vraiment pas mal du tout. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne alors. C'est vraiment super, franchement c'est vraiment super. Alors là on a en fait, tout est aimanté, ouais voilà, c'est ce que je pensais. Alors là hop tac, donc là on voit qu'on a les deux émetteurs et on a le récepteur ici. Alors le récepteur je sais qu'il a une griffe parce qu'on peut connecter les choses différemment par rapport à ça. Donc on peut le connecter via une griffe logiquement qui doit être, je ne sais pas où elle est. Belle question. On va devoir chercher après ça je pense. Voilà les gars, vous voyez on a vraiment un récepteur qui va vous permettre vraiment une multitude de tâches. Alors on peut le brancher sur une caméra, le téléphone ou une GoPro comme je vous ai dit. Et ce qui est bien en fait, il vous suffit ici, hop, avec un insert, il n'y a pas besoin d'adaptateur, ça c'est top. C'est directement intégré avec une griffe. Donc hop, vous prenez ici la griffe. Tac.
boum, là on est bon. Voilà, et donc là je vais prendre un Android et puis vous avez juste à le faire comme ça, vous voyez, tac, vous branchez juste ici, vous ne prenez pas la tête et directement vous avez ce qu'il faut en fait ici. Et ça c'est vraiment top, hein. Franchement ça c'est la meilleure c'est la meilleure invention qu'ils auraient pu faire. Alors on peut le mettre dans les deux sens, hein, soit à l'avant soit à l'arrière, mais directement c'est bien, franchement. Ouais, c'est léger. J'avais longuement hésité avec le Rode, hein, mais c'est vraiment cette particularité là qui a fait que j'ai pris ça parce que c'est facile. Alors par contre je n'arrive pas à le retirer ça. Ah si, il faut forcer un peu. Bon, le but c'est pas de s'amuser toujours à les mettre, à les retirer je pense. De toute façon nous on va vraiment être sur un usage caméra avant toute chose. Et là, tac. T'as juste à faire ça, c'est aimanté, c'est bien, franchement c'est top. Cette recharge automatique, donc pour recharger genre hop, un petit récepteur, un petit émetteur, excusez-moi je vais les confondre. Il suffit juste d'1 heure et pour recharger le boîtier complet il faut 2 heures. Après on a 15 heures d'autonomie là-dessus qui est annoncé par DJI, donc c'est plutôt pas mal je trouve, surtout sur les tournages qui sont un peu plus longs. Ça vous permet de faire des pauses et de recharger vos micros pendant un moment. Et moi ce que j'aime beaucoup, alors vous avez bien sûr une attache les gars qui est comme ça. Donc vous pouvez le mettre là. Mais moi je trouve pas ça forcément esthétique. Tu vois quand tu le mets là, non, t'as ton t-shirt qui pendouille etc. Et je trouve que c'est vachement bien, c'est ce petit aimant. Voilà, vous avez l'aimant qui est ici, vous le retirez en fait direct. Ok, attends, je vais quand même essayer sans l'aimant pour voir si ça change un petit peu en poids, mais je pense pas. Non, ça change rien. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que là, voilà, vous prenez ici votre micro. Et vous voyez, là, il est ici. Ce qui est un peu plus esthétique déjà. Hein. Vous avez une petite bonnette qui a un encart. Hein. Ah, ok, donc ça marche comme ça, je pense. Ok. Donc la bonnette, pareil, elle bouge pas. Moi, je trouve franchement que déjà d'un point de vue esthétique il est très beau. Ouais, franchement il est sobre, petit, ça passe partout. Ouais, c'est vraiment efficace, c'est vraiment ce qu'on lui demande. De toute façon, c'est d'être efficace, rapide, facile à sortir. Bon, on se retrouve enfin en extérieur pour le test du DJI Mic. Alors je suis avec Melvin. Melvin et moi on a prévu déjà des petits gestes etc. pour dire ça marche pas. Parce que je vais pas vous mentir, ça fait déjà 2 fois qu'on tourne cette scène. Étant donné qu'on avait des intempéries énormes, il y avait vraiment des petits soucis avec le micro. Donc on va commencer à reculer. Allez là, je pense que je dois être bientôt à 10 mètres. Hop. Alors là, je vois que Melvin il m'entend encore très bien. Donc je vais continuer de reculer un petit peu. Alors logiquement, quand je me tourne comme ça, là, vous m'entendez quasiment pas ou très mal. Voilà. Donc en fait, dès lors que vous allez vous tourner, en fait, comme ça, là, c'est nickel. Et si je fais ça, bah là, je pense que vous m'entendez plus. Voilà, moyen. Donc ça assure. En fait, dès lors qu'on va avoir un obstacle entre le micro, en fait, entre l'émetteur et le récepteur, directement, ça va être problématique. Alors, quand on est proche, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai envie de vous dire, ça peut être contraignant à la rigueur pour des caméras cachées, de loin. Mais là, déjà, on a une bonne distance. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin des 50 mètres, là. Alors là, je ne sais pas si on est vraiment encore à 100 mètres, mais on ne doit pas être loin. Et je suis plutôt loin. Et je vois que Melvin, il m'entend bien, qu'il a l'air d'avoir une bonne réception. Donc, ça fait plutôt plaisir. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais continuer d'avancer en reculant. Et voir un peu. Alors là, je vois plus trop Melvin parce qu'en fait je suis ébloui par les phares. Et vous voyez là, je commence à moins percevoir Melvin. Alors vous, je pense que c'est pareil, à moins que Melvin y zoome. Je vous le dis, franchement, Melvin il est tout petit là. Je commence à être très loin. Hop. Alors là, je pense que Melvin m'entend vachement mieux. Et moi je pense quand même qu'on n'est pas loin des 250 mètres. Hein. Je pense qu'on doit être un peu en dessous de ce qui est annoncé. Après, est-ce que l'altitude joue aussi en la faveur ou non du DJI? Je pense que oui. Donc là on est un peu plus haut que le niveau de la mer et je pense que la pression atmosphérique joue beaucoup. On a eu le cas la dernière fois quand on avait fait un test en extérieur. Je sais pas si on va vous mettre des extraits, mais on avait fait un test et il y avait des conditions vraiment extrêmes. Et franchement on n'entendait que dalle. Hein. On entendait genre à peut-être 25 mètres je pense. Mais dès lors qu'il commence à avoir vraiment des grosses intempéries, du vent, etc. C'était même pas en fait un problème de son avec la bonnette ou quoi que ce soit. C'était vraiment assuré, c'était coupé au niveau du son. Ça n'allait pas du tout. Tandis que là, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Donc j'espère avoir aucune mauvaise surprise lors de la réécoute. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un super produit, franchement. Bon les gars, petit débrief sur le DJI Mic. Alors il fait super froid, excusez-moi, je vais aller très vite. Alors le DJI Mic, pour moi, c'est le meilleur micro sans fil aujourd'hui du marché parce qu'il est vachement adapté. Petit
petite bête noire, c'est vraiment la chaussure froide. Alors si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça, qui sert à adapter votre récepteur à votre caméra. Il n'est pas trop adapté lorsque vous avez un small rig. Alors si vous n'avez pas de small rig, etc., il n'y a pas de problème. Sinon vous allez devoir acheter directement sur Etsy, j'ai vu ça, un adaptateur qui vaut 12 €, simplement, ça va. Avec 15 € de frais de livraison, donc ça c'est pas top. Donc ça vous fait quand même 30 balles pour un petit adaptateur, donc pour le moment ça fait un peu chier. Mais je pense qu'il va vite avoir des solutions par rapport à ça. Donc là depuis que j'ai le DJI Mic, on a quand même fait 4 à 5 tournages. Et je dois vous avouer que c'est vachement plaisant. Je trouve que la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Et on a plus ce souci en fait d'écho et de réverbération. Parce que directement en fait on est proche de la source audio en fait. Et ce qui fait vraiment que ça donne un côté un peu plus cocooning et un meilleur rendu sonore. Alors je pense que Melvin il apprécie la nouvelle qualité audio au montage. Et je pense que vous en tant que viewer vous aimez bien aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous allez l'acheter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Parce qu'aujourd'hui il fait quand même vachement sombre là. On est en fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur MK Labs.